France Info. Et il fait rage aujourd'hui le débat qui consiste à vouloir ranger l'économie, soit du côté de la science dure avec des preuves, soit du côté de la philosophie, de l'expression des idées. Adam Smith était à la fois philosophe et économiste, et pour lui la main invisible, c'était un processus par lequel l'intérêt personnel concourt à l'intérêt général. Comme il était à moitié philosophe, Vincent Cespedes, bonjour. Bonjour. On fait appel à un philosophe pour nous expliquer Adam Smith aujourd'hui et non pas à un économiste. Peut-être que on repart de la citation dans laquelle on retrouve cette idée de ce balancier. Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il travaille, l'être humain, souvent d'une manière bien plus efficace pour l'intérêt de la société que s'il avait réellement pour but d'y travailler. Cette main invisible existe-t-elle ou pas? Le débat est loin d'être clos. Il est également loin d'être clos quant à savoir si c'est une thèse libérale ou néolibérale, ou si finalement on peut s'accommoder de régimes plus régulateurs avec la main invisible. Il y a 1000 façons d'interpréter la main invisible. Pour certains, ça exprime un mécanisme autorégulateur qui permet, grâce à la concurrence, une utilisation optimale des ressources productives. Pour d'autres, c'est carrément vive le laisser-faire, l'État ne doit pas intervenir, ce sera le meilleur des mondes créés si on laisse les individus à leur égoïsme. Donc c'est un débat vif, mais qui montre qu'en fait quelque chose dépasse la simple recherche d'objectifs individuels. Ça, on le sent bien, c'est ce qui fait qu'on est dans une communauté humaine, et c'est ce qui fait que la politique est indéniablement le propre de l'homme. Débat vif donc depuis la fin du XVIIIe siècle, 1776, on est même avant la Révolution, quand Adam Smith publie ce texte. Vous êtes philosophe, Vincent Cespedes, vous écrivez des livres, vous inventez des jeux, vous faites des applis, la philosophie est partout avec vous. Merci beaucoup.